Coucou les filles, donc on se retrouve pour la cascade. La cascade, comme vous l'avez vu, j'en ai fait une très grande en première de couverture et une très grande en dernière de couverture. Si je me souviens bien, chacune vient réceptionner 15 photos en 10 par 15. Donc, je n'ai pas fini de les décorer. Celle-ci était mon exemplaire comment dire, de test pour voir si ça pouvait le faire, etc. Donc du coup, c'est là-dessus que je vais vous donner toutes les indications. Je trouve que c'est pas plus mal comme ça va beaucoup plus vite, c'est plus rapide, vous ne me voyez pas plier tout ça, il n'y a pas lieu, ça, c'est qu'une cascade, c'est très très facile à faire. Donc, j'ai préparé des bouts de motifs, mais comme vous voyez, je ne les ai pas encore encollés. En contrepartie, j'avais des photomates déjà prêts. Vous savez, je les bombe à la colle repositionnable en fait, ce qui me permet du coup de pouvoir les garder, venir les mettre pour la présentation et m'en resservir plus loin. Donc voilà, donc on en a 15. On a 15 photos en 10 par 15. Donc c'est parti. Déjà la page de base, celle sur laquelle on va venir mettre tous nos volets, elle est en dimension. Ces dimensions en fait sont dictées par notre structure et notre reliure. Donc, alors attendez, je me le suis noté quelque part, mais je ne le retrouve pas. C'est terrible, terrible, ce n'est pas grave. Je vais vous donner les dimensions exactes tout de suite. Je ne les ai plus en tête. Donc, il va vous falloir 16,5 par 25,5. Ok? Une fois que vous avez fait ça, bah, du coup, on va rester sur cette partie de dos. Ça va me permettre... Alors, je ne sais pas si au crayon à papier, vous allez le voir ou pas. Du coup, que je me souvienne, j'ai fait 0,5, 0,5 et 0,5. Ok. Donc, une fois que vous avez coupé ça, ce que vous allez faire, c'est que vous allez venir faire des repères à 0,5 à gauche et à droite. Hop. Bon, je le fais vite fait là. C'est pas très propre, mais voilà, c'est pour vous donner la marche à suivre. Vous tracez une ligne. Vous faites pareil de l'autre côté. Et vous faites pareil tout en haut. Vous prenez votre repère à 0,5 et vous venez tracer dans l'autre sens. Ça, c'est ce qui va nous permettre de partir bien aligné, bien droite dès le départ. D'accord? Du coup, on va savoir que nos flips, nos volets, vont devoir venir être encollés ici en suivant ces lignes. Comme on sait qu'ils ont des onglets de 1 cm, on vient retracer une ligne tous les 1 cm et on en fait 15 puisqu'on a 15 volets. D'accord? Ça va vous faciliter la tâche pour encoller, en tout cas au départ, puisque le premier, vous le savez, il faut qu'on le mette droit. On viendra encoller sur cette ligne-là, d'accord? Personnellement, j'aime bien faire les suivants parce que même si on se décale toujours d'1 ou 2 petits millimètres, hein, forcément au fur et à mesure, il n'empêche que ça nous permet d'avoir un repère et de voir qu'on est encore bien centré. Voilà, donc vous pouvez faire ça. Une fois que c'est fait, on va préparer les fameux petits volets ici, d'accord? Donc ces pièces-là, il faut que vous coupiez des morceaux de... Alors, attendez. De 15,5 par 11,5. Et sur les 11,5, vous faites juste un pli à 1. Et c'est tout. Vous marquez bien votre pli et on vient simplement les encoller donc en suivant les lignes qu'on a formées. D'accord? On les met tous. Il vous en faut 15 par cascade. Donc 30 en tout si vous faites les deux cascades. Une fois que... non, c'est pas une fois que je voulais vous dire, c'est en cours de route. Une fois que vous avez placé le tout premier, pour venir en coller le deuxième, ce qui est pas mal pour être sûr d'être droite, c'est vous venez le positionner donc au ras de l'autre, et lorsque vous ouvrez, vous vous assurez qu'ici ça se suit, que ça ne déborde pas. D'accord? Donc, soit vous le faites dans un sens, soit dans l'autre, mais vous venez vérifier. Vous voyez, quand on regarde là, hop, la jonction, elle est bonne, ça se suit. Ici, pareil. Si jamais ce n'est pas le cas, vous retirez votre flip, vous vérifiez déjà au niveau de votre pli à 1. Est-ce que vous n'avez pas un décalage? Est-ce que le massicot, à un moment donné, ça n'a pas un peu bougé? Vous vérifiez l'encollage précédent éventuellement. Et vous essayez au maximum, du coup, je ne vous dis pas, ça arrive des fois, je crois qu'il y en a un où effectivement j'étais un petit peu décalée. Quand on en fait beaucoup comme ça, des fois, on a des petits moments d'étourderie où on fait un petit peu moins attention.
Mais non, on ne dirait pas. Mais voilà, ça m'est déjà arrivé, c'est pas très grave. Vous essayez juste de minimiser, de faire en sorte que ce soit bien centré, d'accord? Il faut pas que vous ayez trop de millimètres de décalage non plus. Donc, ça, c'était pour la partie cascade. Les photomates, chez moi, je les ai taillés en 10,2 par 15,2. Donc là, vous le savez, rien de plus à faire. Vous coupez des rectangles de 10,2 par 15,2. Éventuellement, un petit tamponnage au milieu pour indiquer que c'est la place de la photo. Et puis voilà. Et les motifs, c'est exactement la même chose. Ils vont tous être en 10,2 par 15,2. D'accord? On viendra bien les centrer sur nos flips. Et en fait, le débord, enfin, la partie qui reste apparente, le décalage est déjà créé. Ok? Voilà, tout simplement. Est-ce que j'avais autre chose à vous dire sur la cascade? Sa fermeture, je ne l'ai pas encore réfléchi, donc pareil, on le verra au moment du montage des pages, je pense. On y reviendra. Je vérifie que j'ai rien oublié sur mes notes à vous préciser. Mais il me semble que non. Ah si, je sais ce que j'oublie de vous préciser. Du coup, si vous faites 2 cascades de 15 comme moi, il faut savoir qu'il vous faudra 2 pages et demie de 30 par 30, enfin 30 et demi par 30 et demi en papier motif. Voilà, ça consomme quand même cette version-là, pas mal de papier motif. Une alternative, non, sur ce coup-là, on ne peut pas faire l'alternative parce que je ne l'ai pas prévu pour. J'allais vous dire que éventuellement, vous pouvez redimensionner vos flips de façon à mettre juste 1 cm de papier déco et en fait, en haut et en bas, vous mettez le photomat. Vous doublez du coup aussi la quantité de stockage de photos. Donc ça, c'est à vous de voir. Si vous faites ça, il faut redimensionner les flips. Ok? Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette partie-là. À plus les filles. Voilà les filles, ça y est, le tuto arrive sur sa fin. J'ai donc fait une fermeture pour une des 2 cascades qu'on a. On va faire la deuxième ensemble. Je vais en profiter pour vous donner un petit peu toutes les dimensions. Mais voilà ce que ça donne une fois fini. Hop, ça coulisse et on peut venir ouvrir notre cascade. Donc c'est parti, on va se faire ces 2 morceaux là qui se rabattent, les décorer et l'horloge, donc je l'ai récupérée sur la chute qui nous restait à l'intérieur des pochettes. Voilà, j'avais pris les horloges et donc j'avais cette grosse horloge qui me restait sur 2 des chutes, donc j'ai pu en faire 2. Je l'ai collée sur du papier noir et je suis venue détourer tout autour en laissant un petit peu de noir. Et donc, on va aussi fabriquer cette petite pièce-là, ce petit bandeau qui permet de venir passer nos 2 bandes. Donc, c'est parti, que je retrouve un petit peu tout. Donc là, j'ai un morceau. Hop, hop, hop. Pam, pam. Et il me manque le dernier. Il est là. Je l'ai déjà collé. Mince. Bon, en même temps, il n'est pas très compliqué. Est-ce que je me le suis noté au moins? Oui. Ben, on va commencer par lui. Alors, pour le faire, lui, vous allez avoir besoin d'une bande de papier qui fait 12,5 de long par 4,5 de large. Et sur les 12,5, vous allez venir faire un pli à 3,5, 3,7, 9,4, 9,6 et vous coupez à 12,5. Vous marquez tous vos plis et vous venez se faire superposer les 2 morceaux. Vous mettez de la colle là où ça se superpose et vous en collez tout ça. Vous le faites 2 fois. Ensuite, pour nos bandes ici, pour la plus grande, il va vous falloir, donc moi j'ai pris des chutes, donc c'est une chute qui fait 5,5 de large pour 20,5 de long. Et sur mes 20,5, ici j'ai fait un pli à 1,7, un pli à 2 et j'ai coupé à 20,5, j'ai arrondi mes bords. Voilà, ça c'est pas obligatoire, c'est vous comme vous le sentez. La partie basse, la plus petite qui vient en bas, pourquoi elle vient en bas? Comme ça elle gêne pas à l'ouverture, elle nous cogne pas dessus. Elle fait 5,5 pour 8,5 de long. Et là, rebelote, sur les 8,5, vous faites un pli à 1,2, un pli à 1,5 et vous coupez à 8,5. Ces 2 morceaux, on va venir là, le grand
cet onglet-là, c'est celui d'encollage pour les deux. On va venir l'encoller derrière notre cascade. Alors, on met de la colle jusqu'au ras du pli. On ne colle pas le pli. Hein. On ne colle pas le petit. On a un petit rebord du coup de 3 mm. On ne vient pas l'encoller. Pour la positionner, il faut que vous mettiez un repère à 5,5 à gauche, là, du bord. Et à 5,5 à droite du bord. Ok ? 5,5 là, 5,5 là. Vous faites pareil en bas et vous venez en coller. Pour la déco, je vous la donne tout de suite tant que j'y pense. Pour la grande, il vous faut une bande qui fait 5 cm de large pour 18. Donc si vous avez arrondi les angles, vous les arrondissez là aussi. Et pour la petite, où c'est que je me la suis notée? Elle est là. Elle fait 5 cm de large pour 6,4. Ah, ben d'ailleurs, je ne l'ai pas arrondi. Je vais le faire tout de suite. Voilà. Allez, c'est parti. On encolle ce petit monde. Donc, on s'assure d'être dans le bon sens. Hein. Celle-ci vient en haut. Je vais venir mettre de la colle. Et je viens me placer entre mes deux repères. Hop là. On fait pareil en bas. Et le tour est joué. Oula, je vais déplacer. Reste en place. Là. Hop, vous pouvez la pincer si vous voulez. Et donc ici, pareil, je me positionne sur mes repères. Mon pli à ras de ma page. Et je viens coller. Pardon, je vous ai décalé. Et en plus, je vous dis pardon. Ah, c'est lundi, je suis fatiguée. C'est dur la reprise. La reprise du lundi. Alors là, hop, je réouvre, je m'assure que je suis bien le long de mon pli et non pas sur mon pli, ce qui a l'air d'être bon. J'aide à en coller un peu plus aussi d'ailleurs au passage. Hein. Ça fait pas de mal. Hop, je vais venir m'assurer que j'ai bien 5,5 de chaque côté. Là, j'y suis. Là, j'y suis. Ici, on y est. Et là aussi, à un tout mini chouïa décalé. Allez, ça ira. Là, je me la suis repliée quand j'ai retourné, bien sûr. Donc, on va lui coller son papier déco en se centrant. Puis, on va venir faire ensuite l'attache, le petit bandeau d'attache. Et ce sera fini pour les cascades. Je tombe pas tout à fait droite l'une sur l'autre. Je pense que j'en ai une des deux qui n'est pas bien à ras du pli. Celle-là a l'air d'aller bien. C'est étrange. Hop,
pareil pour le petit morceau en bas. Alors, vous pouvez doubler l'intérieur aussi si vous le souhaitez. Moi, manque de bol, ben, j'ai plus de chute là, ça y est. Enfin, en tout cas, je n'ai plus de chute suffisamment longue. J'ai pas forcément envie de venir mettre des morceaux de chute que je raccorde. Je trouve que ça fait pas terrible, terrible. Donc, je pense que je vais laisser l'intérieur de mes bandes de fermeture noires. Mais vous, s'il vous en reste, hein, parce que je sais que sur une ou deux découpes, j'ai pas forcément fait attention et je pense que j'aurais pu les économiser finalement. Donc, s'il vous en reste, il n'y a pas de souci, vous pouvez normalement doubler également la partie intérieure. Ceci étant, c'est pas celle qu'on voit le plus, hein. Voilà. Donc, maintenant que c'est fait, je vais venir placer mon petit bandeau. Alors, comme je veux pas mon horloge trop basse, je prends beaucoup sur ma grande bande et pas trop sur mon petit. En fait, ça vient juste faire retenue pour quand on va manipuler. Ah, non, attendez, je me trompe. On colle l'horloge sur la section où on a fait le raccord, d'accord? Donc, la section où on a fait le raccord, elle vient face à nous. Donc, j'enclenche mon petit, mais de très très peu finalement. Et en contrepartie, mon grand, lui, j'hésite pas à bien le mettre. Je me place bien droite. Et là, vous allez voir, je ne me suis pas compliqué la vie en fait, parce que ben, l'horloge, elle n'est pas forcément bien centrée. On a les fleurs qui débordent, tout ça. Mais en fait, une fois que je suis là, que je suis en place, que je vois que ça maintient, je repère, vous voyez, je déborde pas ici, je déborde pas là. Là, j'ai l'air d'être au milieu. Ça me suffit amplement. Je mets quelques points de colle et je la colle sur le bandeau directement. Voilà. Pour l'horloge, je ne suis pas allée faire des calculs très savants. Je l'ai fait à l'œil. De temps en temps, ça fonctionne. Hop. Donc en fait, je prends le haut du gouset là comme repère. J'essaye de le mettre à peu près au milieu de ma bande. Je vois que là, je ne déborde pas, mon mécanisme ne déborde pas de l'horloge en elle-même. Et ça me suffit en fait. J'ai pas besoin, de toute façon, ça va un petit peu bouger. J'ai pas besoin que ce soit parfaitement carré. Et voilà, je vais laisser un peu sécher avant de le reprendre. Une fois qu'il aura un tout petit peu séché, parce que je suis à la colle et que ça prend pas tout de suite, je le sortirai et je viendrai bien l'encoller à l'aide de mon plioir. Mais voilà, nos cascades sont finies, donc il ne me reste plus qu'à vous faire le montage de cette partie-là à la suite de la partie des cascades. Et là, je vais vous couper, on va passer à la vidéo où on assemble toutes les pages. Et ce sera la fin du tuto. À tout de suite les filles. Abonnez-vous, activez la cloche de notification, faisez des vues. C'était Nono et Sandy. Nanana, nanana, nanana.